Oui, il va être 12h30, heure de Kinshasa. Essayons de respecter cette heure-là. Et après la dernière chorale, j'espère que les autres chorales vont suivre. Exactement à 12h30, nous voulons donner le message. Deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne s'entendent pas. Le message de 2022 vous sera donné tout à l'heure pour que vous puissiez marcher avec Dieu, pour que vous puissiez savoir pourquoi Dieu vous a laissé vivant. Que devez-vous faire? Frère Michael, que Dieu te bénisse. Tu proclames des victoires. Dieu va le faire. Frère Henri, merci beaucoup. Il reste 5 minutes exactement. Je préfère qu'on va faire passer le dernier choral ou la dernière chorale ou le dernier groupe de chantres. Comme ça, nous allons intervenir à 12h30 de Kinshasa, soit 6h30 de Washington, des États-Unis ici, soit 13h30, heure de l'Est, heure de la Corée, heure de Ouganda, et les gens vont nous suivre. L'heure de Goma. Merci beaucoup. Pour vous qui êtes là, qui attendez ce message, nous voulons vraiment respecter l'heure qui a été indiquée dans notre communiqué pour que tout le monde, ceux qui sont au Canada, en Afrique du Sud, qui sont en Europe, qui sont au Congo et en Afrique. Je salue ici ceux qui sont au Burkina Faso, la sœur Chantal, et l'évangéliste Rasmane Bouddha, que Dieu te bénisse. Au Burundi, je voudrais saluer également l'évangéliste Elvis, et je salue au Rwanda l'évangéliste Amani. Vous êtes nombreux. Du niveau de Ouganda, je salue l'apôtre Youssouf. Je salue maman Thérèse, la sœur Ante. Que Dieu vous bénisse. En Afrique du Sud, vous êtes nombreux. Nous vous saluons tous, maman Pasteur Kim Chibangila. Voilà. Que Dieu te bénisse, que cette année soit la bonne dans le ministère de ton mari. Et vous qui êtes là, à Kinshasa, les diacres, les pasteurs, les intercesseurs, les mamans, je vous vois nombreux là-bas. Que Dieu vous bénisse. Attendons le message de cette année. Je voudrais également saluer du côté du Sénégal, les frères Kadré. C'est aussi notre frère qui nous écoute souvent du côté du Sénégal. Et du côté de Madagascar, Madame Louise Arazota. Les noms difficiles. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez le message à la vocation universelle. Nous voulons saluer également ceux qui sont à Paris. La sœur Marlene Lokoto, frère Joël, voilà, la sœur Yolande, voilà, Yolande et tous les autres. Vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Frère Joseph Olang et toute sa famille à Bruxelles. Nous avons également le frère, le pasteur Schlaud, frère Lambert, professeur Lambert, sœur Henriette, oui, notre fille maman Oleko et toute sa famille, que Dieu bénisse, que Dieu protège tous. Donc vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux, vous qui êtes à Kinshasa, je ne saurais pas vous citer individuellement, je vous vois nombreux là-bas, que Dieu bénisse. Et nous sommes exactement à 2 minutes. Je préfère qu'au niveau de Kinshasa maintenant, on nous fasse signe. 2 minutes, ça signifie que nous devons commencer.
L'interprète va prendre le micro pour interpréter pour tous ceux qui sont sur place. Nous pouvons arrêter qu'on donne le micro à l'interprète. Je voudrais voir l'interprète avec son micro. Je crois que Kinshasa, vous êtes prêts? Vous avez arrêté la séquence de cantiques. Voilà. L'interprète est là. Voilà, que Dieu bénisse. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? Inclinons-nous dans la prière. Père Saint, nous venons recommander le message de ce jour entre tes mains. Que tu nous parles, ô Dieu, parce qu'au commencement c'était la parole. Voici tes enfants sont nombreux, ils sont venus de partout. Ils sont à Kigoma 135 dans la commune de Kinshasa, au Congo. D'autres nous suivent à travers les 4 coins du monde. Ils veulent savoir comment marcher cette année. C'est pour cela que nous voulons, Seigneur, que tout ce que nous allons dire vienne de toi. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre 1er, 18-21, c'est inspiré par Dieu que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Nous voulons que tu nous inspires. Merci pour tout ce que tu nous as dit cette nuit. Le message pour annoncer à ton peuple. Ouvre leurs oreilles, détruis les forces du mal et toute puissance de distraction. Que cette parole trouve de l'espace. Que cette parole conduise ton peuple. Les brebis connaissent ta voix. Je m'adresse aux élus et aux brebis. Que cette parole leur donne une orientation, une lumière, pour que cette année soit une année de double portion. Dans le nom de Jésus. Que les anges de l'Éternel campent autour de tes enfants et que le Saint-Esprit conduise ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, Amen. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Manifestez. Manifestez si on est ensemble. Applaudissez le Seigneur très fort. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Avec Jésus. Avec Jésus. Merci, merci, merci. Ok. La dédicace de l'année 2022. C'est ça le but. Du message d'aujourd'hui. Mais je n'écoute pas bien. La dédicace est biblique. Quand vous regardez dans 2 Chroniques, chapitre 7, 2 Chroniques chapitre 7, verset 5 jusqu'à 9. Salomon faisait des dédicaces. La dédicace qui est une recommandation. Lorsqu'il a bâti la maison, il a recommandé la maison entre les mains de Dieu. C'est ça la dédicace. Il a fait l'autel, il a recommandé entre les mains de Dieu. Celui qui dédie l'année, qui se dédie lui-même à Dieu, fait preuve d'une soumission, d'une humilité. Salomon voulait dire que lui-même, même s'il a bâti la maison, il ne pouvait pas conduire cette maison-là. Et il dit à Dieu,
quand les gens viendront dans cette maison, prier, Père, que ta main se montre. La dédicace de l'année, c'est la même chose. À cause des gens qui vous tourmentent. Oh, pourquoi la dédicace? Jésus aussi a été dans des dédicaces. Jean chapitre 10, les versets 22 jusqu'à 28, Jésus était dans la dédicace. Au jour de dédicace, il était là, pendant une fête, et il a dit, les brebis écouteront ma voix. Ce que nous voulons pendant cette dédicace de l'année 2022, c'est que les élus, les brebis de Dieu, écoutent la voix, la parole. Pourquoi la parole? Parce qu'au commencement, c'était la parole. Dieu ne fait rien sans annoncer. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il annonce. Regardez dans Genèse 1er jusqu'à 31, la création. Avant de créer, avant de faire quelque chose, Dieu parlait. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu regardait, la lumière était bonne. Le 6e jour, il dit, faisons l'homme à notre image, qui lui domine. Avant de faire l'homme, Dieu a parlé. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 5. Au commencement était la parole. Donc, le rôle de la parole, c'est de nous éclairer. C'est pour cela qu'au début de l'année comme ça, nous venons dans la dédicace, non seulement donner à Dieu cette année, mais qu'il nous dise comment nous allons nous comporter. Dieu parle. Le plus grand attribut de Dieu, la plus grande caractéristique de Dieu, c'est la parole. Il parle. Il ne fait rien sans parler. Job 33, 14 et 17. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne tiennent pas compte. Au début de l'année comme ça, Dieu va parler aux représentants de pays, aux dirigeants des nations, aux responsables d'église, aux responsables des familles. Dieu parle. Mais les gens ne tiennent pas compte. Heureux ceux qui comprennent le langage de Dieu. Heureux ceux qui tiennent compte. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Dieu parle par des songes. Il peut parler par un ange. Il peut parler par un prophète ou un message. On ne verra pas Dieu en personne. Mais qui peut écouter sa voix? Quand Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Voilà. Dieu a parlé à Marie. Dans Luc 1er, 26 jusqu'à 30. Par un ange. Tu seras enceinte. Tu mettras au monde. Marie ne comprend pas. Mais c'est le message de Dieu.
Il a parlé par Ésaïe. Ésaïe 7, 14. La Vierge concevra. Ceux qui tiennent compte, qui écoutent, réussissent. Et Marie a dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais regardons les songes de Pharaon. Genèse 41, verset 1er jusqu'à la fin, jusqu'à 57, je crois. Oui, jusqu'à 57. Mais quand vous lirez tout ça, vous voyez les songes de Pharaon. Pharaon était roi en Égypte. Et il fait un songe. Il y voit 7 brebis, 7 vaches, grasses. Ensuite, il y voit 7 vaches maigres. Les 7 vaches maigres viennent manger les 7 vaches grasses. Et il voit 7 épis sur une tige qui portait de belles fleurs. Et 7 mauvais épis viennent détruire toutes ces fleurs-là. C'était un songe. Mais c'était un langage. Pharaon n'a pas négligé cela. Il voulait connaître l'essence de ce songe-là. Qu'est-ce que je vois? Il a appelé ses magiciens pour connaître ce qu'il voyait. Comme il n'a pas obtenu la solution, il a demandé l'aide dans tout le pays pour qu'ils comprennent les songes. Joseph, qui était en prison, est venu. Qu'est-ce que Joseph lui dit? C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'oriente. Maintenant, Dieu te dit qu'il y aura 7 années d'abondance qui représentent 7 vaches. Et il y aura 7 années de famine. Prépare des hommes pour que tu réussisses pour gérer cette affaire. Voilà comment Dieu vient annoncer, avant que l'année ne vienne, ce qui va arriver. Dieu annonce déjà. Si Pharaon n'avait pas tenu compte de ces songes-là, il allait échouer. Il allait laisser Joseph en prison et le pays serait dans la famine totale. Voilà. Maintenant là, le Dieu de Pharaon, il lui parle à tous les représentants des pays, même les rois païens. Attention à vos songes. Attention, au début de l'année comme ça, Dieu vous parle. Si Dieu vous connaît, il vous parle. Tu es sa brebis, il te parle. Peut-être par un songe. Attention à tous les songes que tu auras au début de l'année ici, en janvier, et ceux que tu as eu. Peut-être par un message. Attention à ces messages ici. C'est Dieu qui te parle. Heureux celui qui va écouter cela. Et nous avons prié à Dieu, tous les hommes de Dieu, tous les représentants des entreprises, tous les représentants des familles devraient demander à Dieu, tu m'as protégé toute l'année. Voici une nouvelle année s'ouvre devant moi. Si tous les 31, c'est ce que vous appelez traverser là, 31 au 1er, c'est pas la fête. C'est les contrats. On demande à Dieu au commencement, parle-moi Seigneur.
Tu m'as laissé vivant, pourquoi? Je n'ai pas réussi dans la vie, mais tu me laisses vivant, que ferai-je? Et Dieu se révèle par des songes. Même pas par un songe, mais là, il se révèle par la parole. Par ce qu'on appelle la bouche autorisée. La bouche de Dieu. C'est ça. L'importance, toi qui es là, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et j'ai prié le premier. Après avoir terminé avec vous le 31 là, nous avons fait une veillée ici. Pour terminer la veillée à 6 heures d'ici, à 0 heure d'ici, ça signifie 6 heures de chez vous là-bas. Et aujourd'hui, le premier vers les 2, j'ai demandé à Dieu de me dire, je suis responsable, je suis berger, je suis la sentinelle. Que dirais-je à ton peuple? Quelle sera cette année pour nous? Quel est le thème? Voilà. Et Dieu m'a répondu. C'est une preuve qu'il vous connaît. Et j'ai eu des songes. Vous êtes prêts, je crois. Applaudissez le Seigneur très fort là où vous êtes. Applaudissez le Seigneur très fort. Ok. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez les songes. Un songe concerne tous les enfants de Dieu. Vous qui êtes là. Un autre songe après culte. Je vais partager avec les pasteurs seulement. Voici le premier songe. J'étais en train de rouler sur dans une belle voiture sur un boulevard. C'était comme dans une grande ville comme Kinshasa. Et je roulais sur ma bande et il y avait quelqu'un d'autre dans une bande parallèle qui roulait aussi en voiture. Il était devant nous. Pendant que je roulais, nous l'avons dépassé. Nous étions en train de le dépasser. Et cet homme qui était dans la voiture avec son chauffeur, il a dit à son chauffeur, celui-là qui passe, je le connais. C'est un pasteur. Je ne l'aime pas. Il ne doit pas me dépasser. Et il a fait un effort. Il a dit à son chauffeur, avance vite pour le devancer. Ce chauffeur-là a voulu, il a fait même un effort. Il voulait nous cogner. Moi, j'ai gardé ma bande. J'ai entendu ce qu'il disait. Ça tenu compte, j'avançais. Et pendant qu'il a dit à son chauffeur de doubler la vitesse, nous l'avons dévancé, dépassé, et sa voiture a pris feu. Alléluia. Sa voiture était brûlée complètement. Nous l'avons dépassé. Son chauffeur nous a suivis. Oh! Il a commencé à se confesser. Je venais en voiture avec mon patron. C'est pas comment il a connu que vous étiez dans l'autre voiture. Il m'a dit de vous dévancer. De doubler la vitesse. Pendant que je voulais vous dépasser, notre voiture a pris feu. C'est pourquoi je voulais savoir qui vous êtes. Dis-moi, moi je suis serviteur de Dieu. Oh, que devons-nous faire? Je le dis tout simplement, va à l'école où on apprend la formation des chauffeurs.
à l'auto-école. J'ai envoyé dans cette auto-école-là, je lui ai indiqué. Mais il m'a dit qu'il ne connaît pas le numéro de cette personne. Et les songes s'arrêtent là. Alléluia. Dites là, le vrai Jésus est toujours vainqueur. Applaudissez le Seigneur très fort. Ces songes vous concernent. Qu'est-ce que Dieu m'a dit avec ces songes? Celui qui va marcher dans la voie droite, ceux qui les combattront, celui qui va marcher dans la voie droite, qui va respecter la justice de Dieu, qui va marcher avec Dieu, les ennemis, vous les dépasserez. Tous ceux qui veulent vous bloquer, vous les dépasserez. Non seulement vous dominerez sur eux, mais ils viendront se prosterner. Leurs armes seront détruites. Vous aurez une double victoire. Celui qui marchera avec Dieu aura la victoire sur ceux qui les combattent. Dominera et ira toujours de l'avant. C'est ce que Dieu m'a dit de vous déclarer. Ésaïe 61, verset 1er jusqu'à 11. Ésaïe 61, verset 1er jusqu'à 11. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour vous annoncer la délivrance. Tous ceux qui vous accompagnent, tous ceux qui veulent vous bloquer, tous ceux qui voulaient vous bloquer sera brûlé. C'est la première victoire. Tout celui qui marchera dans la voie de Dieu, qui n'ira ni à gauche ni à droite, qui suivra les droits chemins. Le chemin, c'est Jésus. Dites Amen. Le chemin droit, c'est Jésus. Personne n'arrêtera votre destinée. Vos ennemis seront brûlés. Ils viendront se prosterner devant vous. Vous avancerez. C'est une année de double grâce. C'est une année de double portion. Mais à condition de marcher dans le droit chemin. Amen, amen. Marchez dans le droit chemin. Vous verrez la gloire de Dieu. Job aussi. Job a marché dans l'intégrité. Il dit Dieu parle tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Job n'a pas dérogé, il est resté dans son chemin. Ses amis qui sont venus pour l'égarer, il ne les a pas écoutés. Et Dieu a rétabli Job. Job 42, 10. Jusque-là, jusqu'à 12. Job a eu la double portion. Dieu va vous donner la double grâce. Cette année. Regardez 2022. 2022. Dans 2022, vous prenez 2 plus 0, ça donne 2. 2 plus 2, ça donne 2. 2 plus, ça donne 4. 2 plus 4 plus 2, ça donne 6. Nous sommes au 6e jour. Le 6e jour, Dieu dit, faisons l'homme. Genèse 1er, 26 jusqu'à 31. L'homme a été créé le 6e jour. Et cette année tombe samedi. Cette année est tombée samedi. 6e jour. L'année passée, c'était l'année de prière. 5e jour. Cette année tombe samedi. 6e jour.
Et Dieu a dit le 6e jour, c'est très bon. Partout là, il disait bon, mais c'est très bon. Le jour où il a créé l'homme, à son image, selon sa ressemblance. Et il a dit dominer. Voilà. De grâce. Celui qui va chercher à ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu. Suivez le chemin droit. Marchez comme Jésus a marché. Tous les ennemis seront brûlés. Vous dominerez. Alléluia. Marchez dans le droit chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus. Ce chemin-là, c'est la parole. Laissez vos intérêts de côté. Laissez les influences de côté. Cherchez le droit chemin. Marchez selon la ressemblance de Christ. Regardez dans la Bible comment les autres ont marché. Que celles qui ne mettent pas au monde regardent comment Sarah a marché. Comment la femme Sunamite a marché. Et elle a dominé. Que ceux qui sont malades regardent comment Bartimée a marché. Toi qui ne vois pas clair dans la vie, enlève le manteau, marche comme Bartimée. Tu verras clair dans ton mariage. Tu verras clair dans tes affaires. Cette année, celui qui marchera, qui va chercher à marcher dans le chemin droit, aura la victoire sur ses ennemis. Les ennemis viendront vous demander les secrets. Ce chauffeur est venu me demander. Je lui dis, allez au garage. Tu vas les renseigner Dieu. Ils apprendront à connaître ton Dieu. Et Dieu te donnera le double. Double connaissance. Job a reçu le double. Parce qu'il a marché dans la voie de Dieu. Job a refusé d'écouter ses amis. Job a refusé. Jeune homme, marche dans la voie du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas suivre tes collègues. Oui, je suis encore jeune. Voilà. Nous sommes sur la route. Nous sommes en marche vers notre destinée. Nous sommes en marche vers le 31 décembre 2022. Les gens nous suivront. Les gens tenteront de nous bloquer. Restons sur le chemin. Les gens tenteront de nous éloigner du chemin. Allez faire la magie. Allez suivre les féticheurs. Les faux prophètes. Les faux pasteurs. Les faux apôtres vont vous suivre. Pour essayer de vous bloquer. Pour essayer de vous égaler. Restez dans la parole. Vous aurez la domination double. Vous aurez la double puissance. Non seulement ils seront brûlés, mais ils viendront se prosterner devant vous. Ceux qui vous combattent échoueront. Ne combattez pas selon la chair. Voilà, bien-aimés. Peuple de Dieu, cette année est une année de double grâce. Marchez selon la ressemblance de Dieu. Suivez le chemin, laissez le chemin. La seule bande qui mène à la destinée, qui est le vrai Jésus. N'écoutez pas les faussaires. Ne combattez pas selon la chair. Dieu existe. Vous avez la foi, vous toucherez ces choses.
Personne ne peut arrêter ce que Dieu a béni. Dites Amen. Cette année, je te vois doubler ta richesse. Cette année, je veux que ton onction soit double. Cette année, je veux que ta grâce soit double. Que ta bénédiction là soit doublée. Est-ce que tu crois à ça? Dites Amen. Que ta force soit doublée. Notre Dieu, c'est un Dieu de double portion. Élisée a demandé la double portion. Mais Élie lui a dit, si tu me suis jusqu'à la fin, tu recevras ce que tu veux. Toute cette année, ne te laisse pas égarer par on a dit, on me combat, on combat toujours quelqu'un qui a quelque chose. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Applaudissons notre Dieu très fort. Applaudissez très fort. Que celui qui est faible dise, je serai fort. Que celui qui ne gagne pas dise, je gagnerai. Parce que Dieu a fait l'homme le 6e jour. Il a dit, c'est l'homme à ressemblance dominé. Sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui sont sur la terre. Voilà. Maintenant, bien-aimés, notre prière avec vous, la dédicace de l'année. Cette dédicace consiste à des paroles. La Bible dit, ne dites pas qui montera au ciel. Romains 10. Qui montera pour nous au ciel? Ne dites pas cela. 10 ici, c'est jusqu'à 10. Ça, c'est faire descendre Jésus. Jésus est au ciel. Ne dites pas qui entrera sous la terre où on a enterré mes enfants, on a enterré mon argent. Ça, c'est faire remonter Christ. Christ était sous la terre. Il a gagné les combats. La parole est là, près de votre bouche. Romains 10, 6, 10. La parole de foi. Avec Dieu, je réussirai. Cette année. La Bible dit dans Matthieu 21, 20 jusqu'à 22. Si vous avez la foi, vous dites à cette montagne, quittez ici, allez là-bas, elle obéira. Vous dites la parole. Au commencement, c'est la parole. Vous allez dire cette année, 2020, tu dois être une année pour moi, une année de double portion de grâce. 2022, soyez pour moi une année de force double. 2022, je serai vainqueur, j'aurai une double victoire. 2022, je mettrai au monde des jumeaux. 2022, je vais acheter 2 parcelles. 2022, je ferai le double de ce que je faisais. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que vous écoutez cela? Lèvez-vous maintenant. Lèvons-nous. Nous allons dédier l'année 2022 à Dieu. Commençons à déclarer maintenant l'année 2022. L'année 2022.
Tu es mon année de double victoire. Au nom de Jésus, l'année 2022, je dois marcher dans le chemin droit. Au nom de Jésus, en cette année 2022, j'aurai une double victoire. Au nom de Jésus, en cette année 2022, je dois marcher dans la double puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à cette année 2022, ma force sera multipliée par 2. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, en cette année 2022, mes ennemis tomberont 2 fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette année 2022, la main de l'Éternel se manifestera doublement dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, en cette année 2022, de choses. En cette année 2022, en cette année 2022, je vais vivre la double onction. En cette année 2022, la force sera doublée. La puissance sera doublée. Au nom de Jésus, recommandez votre famille en cette année 2022. Que Dieu accorde à votre famille la double protection. Que Dieu accorde à votre pays la double prospérité. Que Dieu accorde à notre église la double prospérité, la double onction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton intelligence soit doublée. Que Dieu te donne la double sanctification. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette année, ce que tu proclames là arrivera. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2022 soit une année de double crainte de Dieu pour tes enfants. Au nom de Jésus. 2022 soit une année de double bénédiction. La fin des études et l'engagement. Le mariage et les enfants. Au nom de Jésus. Merci, le vrai Jésus. Merci, le vrai Jésus. Merci pour ta parole. Merci, Éternel. Gardez silence, je vais prier pour vous. Gardez silence, je vais prier pour vous. Oh, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, tu ne fais rien sans annoncer. Amos 3:7. Tu m'as annoncé ces choses. Tu m'as dit quiconque marchera cette année dans ma voie, dans ma crainte, recevra le double. Père Saint, honore ta parole. Nous voulons voir les stériles enfanter doublement. Que tous ceux qui enfanteront enfantent de jumeaux doublement. Les locataires achèteront 2 parcelles. Les souleurs se convertiront doublement. Les gens qui ne te connaissaient pas te connaîtront. La sagesse augmentera doublement. Que la sagesse augmente. Que toutes les assemblées augmentent en quantité et en qualité. Que tous ceux qui te servent avec leur bien, Seigneur, leur bien soit doublé. Double les années à tous ceux-là qui te craignent.
Celui qui allait vivre 60 ans, donne-lui 120 ans. Celui qui te servait avec 30% d'onction, donne-lui 90%. Au nom puissant de Jésus, vous, brebis de l'éternel élu de Dieu, entrez dans la double portion. Suivez la parole comme Élisée et soyez revêtus du manteau de double onction. J'éloigne tous ceux qui vous combattent. J'éloigne les faux prophètes, les faux des enseignements. Fermez vos oreilles, ne les écoutez pas. Suivez le droit chemin et atteignez la double portion. Que la grâce et le bonheur, que la grâce de Dieu et le bonheur du Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, soit votre partage, vous accompagne janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, soit à tous les enfants de Dieu la double gloire, la double victoire, la double onction, la double portion au nom du vrai Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah, l'agneau immolé. Alléluia, alléluia, alléluia. Applaudissez le Seigneur très fort. Sautez là où vous êtes. Que celui qui était malade soit guéri 2 fois. Soyez guéri spirituellement et physiquement. Soyez bénis spirituellement et physiquement. Soyez restaurés dans vos maisons et dans vos voyages. Soyez restaurés, soyez bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. À la fin, quand vous aurez fini votre culte, vous me ferez signe pour que je m'entretienne avec les pasteurs. À vous tous, que cette année soit une année de double portion de la grâce de Dieu, double portion de la prospérité, de la richesse, de la crainte de Dieu, du travail de Dieu, travailler doublement, que tout soit doublé au nom de Jésus. Amen. Je vous aime tous, je vous porte tous. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup.